commencer, la molécule de chlorure d'hydrogène, dans la formule brute est HCl. Cette molécule fait intervenir dans sa constitution l'atome d'hydrogène H et l'atome de chlore Cl. Les configurations électroniques pour chacun de ces atomes est K1 pour l'hydrogène, K2L8M7 pour le chlore. On peut recenser le nombre d'électrons externes, c'est-à-dire le nombre d'électrons présents sur la dernière couche occupée. On en déduit le nombre total d'électrons à considérer dans la représentation de Lewis, 1 plus 7 égale 8 pour la molécule de chlorure d'hydrogène. En divisant par 2 ce nombre, on trouve le nombre de doublés à répartir. Nous allons disposer les atomes les uns par rapport aux autres, en commençant par l'hydrogène. Nous allons répartir autour du chlore les 7 électrons présents sur sa couche externe de façon à pouvoir faire apparaître les doublés non liants. Ces doublés non liants sont représentés en jaune. Le doublet liant, lui, est représenté en rouge. Au regard de cette écriture, on retrouve bien les 4 doublés prévus initialement. Alors concernant la molécule d'hydrogène, on peut dire qu'elle respecte la règle du Duet. Initialement, dans son environnement atomique, l'atome d'hydrogène ne possédait que un seul électron. Grâce à son association avec le chlore, il possède désormais dans son environnement 2 électrons, comme dans la structure particulièrement stable de l'hélium. Il satisfait donc à la règle du Duet, puisqu'il s'entoure d'un couple d'électrons. Concernant le chlore, on peut dire que cet atome respecte la règle de l'octet, puisqu'initialement il n'avait que 7 électrons dans son environnement atomique, et grâce à l'association avec l'hydrogène, il en possède désormais 8, c'est-à-dire un octet d'électrons. On représente en jaune, avec un cercle jaune, l'environnement atomique du chlore.